Putain, si dès que je bouge ça fait ça, ça va être chaud, hein. Ça va être vraiment chaud, hein. Il faut que ça focus ma tête. Ma tête. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo sur mon alcoolisme. Et vous savez quoi? Bah, c'est celle qui a fait le plus de vues. Où tu vas, mec? Alors, est-ce que c'est parce que ça intrigue des personnes qui ont une problématique similaire? Ou est-ce que c'est pas une sorte de mauvaise curiosité un peu déplacée? Je ne sais pas. Mais peu importe. Si tu crois qu'on va parler uniquement d'alcoolisme et que ça va tourner qu'autour de ça, détrompe-toi. Cunini. En réalité, cette vidéo, c'est un épisode caché de Synergie, ma série sur l'intuition, que tu as peut-être déjà vu, dont l'épisode 0 est disponible sur ma chaîne déjà. Elle sera disponible ici en annotation. Ceci est mes notes et cassées. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, bien entendu. Je suis sûr que vous allez être surpris du sujet réel qu'on va aborder dans cette vidéo. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai arrêté de boire et c'est pas facile. Alors, pour toutes les personnes qui souffrent de leur consommation ou qui imaginent avoir potentiellement un problème avec l'alcool, sachez que je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo des comportements addictifs et vraiment rentrer dans les fonctionnements de l'alcoolisme, etc. C'est pas le but, mais sachez que je vous soutiens grandement et que je compte mettre dans cette description, dans la description de cette vidéo, un tas de liens, d'interviews et de vidéos qui m'ont vachement aidé moi personnellement, notamment de Jérémy Ferrari, qui est un humoriste que vous connaissez peut-être, qui est génial. Ces interviews de Jérémy Ferrari m'ont tellement aidé à comprendre mes fonctionnements, à me déculpabiliser par rapport à ma consommation, justement, les mécanismes un peu cachés hein, qu'on a au fond de nous, quand on a du mal à gérer notre consommation d'alcool, ou qu'on est addict de manière générale à d'autres substances aussi. Bref, vous avez tout ça dans la description, si vous voulez vous documenter, c'est là, c'est pour vous. Donc cette vidéo, c'est pas non plus une croisade contre l'alcool, hein. Détrompez-vous tout de suite, c'est pas du tout le cas. Si vous avez une consommation qui est gérée, que ça ne vous empêche pas d'être lucide et en totale énergie pour accomplir ce qui est important dans votre vie, continuez. Mais je vous invite à vous poser la question. Honnêtement, quand t'es addict comme moi, contrôler sa consommation, ça relève de l'impossible. Et même si j'avais pas une consommation d'alcool excessive, de chez excessive, j'ai décidé d'arrêter complètement. Et là, il s'est passé deux choses surprenantes. Une chose surprenamment géniale et une chose surprenamment pas géniale du tout. Et on va commencer par la chose surprenamment pas géniale du tout. Et on va pas y rester 100 ans non plus. Les réactions et les remarques des gens de mon entourage. Ah là là. Bah... c'est chaud. Bah... pourquoi tu bois pas? T'es malade? C'est toi qui conduis aujourd'hui? T'es devenu chiant en fait. Oh... faut savoir s'amuser, hein, se faire plaisir. Tu vas pas te restreindre non plus. Ce genre de remarques, tu les as sûrement déjà entendues. En France, quand t'arrêtes de boire, quand tu arrêtes l'alcool, c'est presque comme une rébellion. Et certaines de ces remarques, je les ai entendues encore et encore de mon entourage proche, même après avoir dit que j'étais alcoolique, que j'étais malade. Malade, c'est une maladie. Que j'étais alcoolique. Alcoolique. Ah, alcoolique. Ce mot-là, il dérange. Hein. Il dérange vraiment. C'est dégradant. Alors on me dit, mais toi là, toi, t'es pas alcoolique toi. Je te vois pas, t'es pas bourré tous les jours à tituber en public, à glisser sur ton propre vomi. Alors j'exagère volontairement, mais j'en suis sûr maintenant, l'alcoolisme, qui est une maladie, est mal vu. Car en opposition avec le fait que c'est glorifié dans notre société. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à voir au-delà de ce que tu vois. Au-delà de ce que je vois. Et du simple verre de vin. L'alcool,
c'est pas juste une boisson, c'est un rituel social, c'est un échappatoire, parfois même c'est une béquille émotionnelle. Mais si on gratte un peu, pourquoi on en a besoin? Pourquoi on a autant besoin de se détendre, de se fuir, de se modifier? Parce qu'on est fatigué, stressé, coupé de nous-mêmes, parce qu'on a du mal à se connecter aux autres et à nous-mêmes, et surtout parce qu'on a perdu cette clarté intérieure, cette lucidité naturelle qui nous permet d'écouter notre intuition et de ce fait d'être en lien avec les autres et de les écouter réellement. L'association entre l'alcool et le fait de se détendre, de passer un bon moment, de prendre du bon temps, est tellement imbriquée, est tellement présente dans notre société que quelqu'un qui se bourre la gueule, qui fait des excès en tout genre, que ce soit nourriture, drogue ou autre chose, on dit de lui que c'est un bon vivant. C'est débile. C'est pas un bon vivant, c'est un bon mourant. Ou alors, un bon vivant, mais qui va pas le rester très longtemps. Car, rappelons-le quand même, l'alcool, avant d'être une manière de se désinhiber, est un poison pour le corps. C'est un dépresseur. Ça veut dire que plus tu bois, et plus ça a un impact négatif sur ton humeur et ton bien-être. Bien sûr, et pour la dernière fois, je précise qu'on parle ici du consommateur en excès. Mais pour toutes les personnes qui consomment raisonnablement, déjà, chapeau. Et ensuite, si vous faites attention à ce qui se passe dans votre corps dans le moyen long terme, vous verrez que ça a de l'impact négatif. Passons maintenant à la chose surprenamment géniale. Mon bien-être est boosté, ma productivité est quadruplée. J'ai un niveau d'énergie constant et j'ai une humeur beaucoup plus stable qu'avant. Alors, pourquoi prendre du plaisir avec des substances néfastes pour un court instant et le payer ensuite à long terme? Alcool, désinhibition, manque de tact, puis gueule de bois. Le café, suréveillé, palpitations, difficulté à se concentrer, puis crash et fatigue. Et on peut continuer comme ça avec pas mal de substances qui en réalité sont néfastes. Et si la vie te récompensait, l'univers, ton corps, appelle-le comme tu veux, et si ton corps te récompensait à l'inverse? J'en ai déjà parlé vaguement sur ma chaîne. Un peu de souffrance, un peu d'effort, pour du bonheur à long terme, pas du plaisir, pour du bonheur. Tu veux ressentir ton intuition, tu veux être plus lucide, tu veux être aligné avec toi-même, alors il te faut un esprit clair, un corps équilibré, une énergie fluide. Or, ce que beaucoup d'entre nous consomment quotidiennement va à l'encontre de tout ça. Alcool, sucre, excès des écrans, toutes ces choses brouillent notre perception. Et tu sais quoi? L'intuition, c'est pas une voix qui crie, c'est un murmure. Et si tu veux l'entendre, il faut faire le silence autour. Quand tu manges bien, quand tu dors bien, quand tu bouges, quand tu partages des moments sincères avec des personnes, tu n'as plus besoin de fuir, tu n'as plus besoin de t'anesthésier. Tu as envie d'être là, pleinement, maintenant. Et c'est là que tu deviens réceptif. C'est là que tu ressens ce qui est bon pour toi. C'est là que ton intuition refait surface, naturellement. Mais soyons honnêtes, la société ne t'encourage pas là-dedans. Et même les personnes de ton entourage ne vont pas forcément comprendre ou t'encourager là-dedans. Dans la société, on t'encourage à t'occuper l'esprit, à te divertir constamment. On t'enferme dans le confinement des réseaux sociaux, dans le bruit permanent de l'actualité qui fait peur. Il faut qu'elle fasse peur, toujours. Le poids social de l'alcool omniprésente à toutes les occasions, à toutes les fêtes, à toutes les célébrations. Et si tu refuses, tu passes pour le rabat-joie, le mec bizarre. Mais en vérité, refuser tout ça, c'est un acte d'amour envers soi, un acte de liberté intérieure. Alors je ne bois plus parce que je suis addict, mais ce que ça m'apporte dans ma vie m'amène à te pousser, toi, qui a peut-être un rapport un peu malsain avec l'alcool ou qui boit de temps en temps, à te rendre compte que peut-être ça te freine dans ta vie. Après une bonne cuite, un week-end, quand on reprend la semaine après, qu'on met des jours à s'en remettre, qu'on est fatigué, qu'on a la flemme de faire à manger, du coup on mange moins bien, on mange de la malbouffe, nos niveaux d'énergie baissent, on est de moins bonne humeur, on est fatigué, on ne fait pas ce qu'on avait prévu, on n'avance pas comme on voudrait sur nos objectifs, mais ça passe, ça y est, ça va mieux. Mais c'est vendredi, c'est le week-end, du coup, une bonne petite cuite, on fait la fête, on est fatigué, etc., etc.
sacré cercle vicieux quand même, non? Crois-moi, il y a une vie qui existe sans ça, où tu progresses vite, où tu développes tes compétences, où tu n'as pas à payer le prix, où tu n'es pas fatigué, où tu es productif. C'est l'ivresse de la lucidité, l'ivresse de la pleine conscience. Et moi, je me défonce à la pleine conscience. Je me défonce au fait d'être flou. Cette caméra qui me rend flou constamment. Ça, c'est genre, je me défonce fort, hein, ça. Hein. Quelle heure est-il? Alors, c'est bien beau, mais comment on fait? Eh bien, voici comment on fait. Il y a 4 piliers secrets. Pas secrets du tout. Dans l'ordre d'importance, le sport. Un sport qui te plaît, qui va te faire sécréter des endorphines et tout un tas d'hormones qui vont te faire un bien fou. Tu vas clairement, littéralement, te défoncer naturellement. Tu vas faire circuler la lymphe qui contribue à un meilleur système immunitaire. Le massage fait circuler la lymphe également. Tu peux retrouver mes services en description. Appelle-moi si tu as besoin d'un massage shiatsu, des douleurs cervicales, lombaires, des problèmes de douleurs chroniques. Je suis là, n'hésite pas. Évidemment, on fait une petite pub. Je me déplace aux alentours de Toulon et dans tout le Var à domicile. Vous pouvez me retrouver aussi à la Seine dans un cadre paisible et agréable. Le deuxième pilier, bien manger. La nourriture que tu mets dans ton corps, c'est ton carburant, il faut bien le choisir. Au mieux, des aliments les plus sains possibles, les plus faciles à digérer pour avoir une bonne énergie, avoir l'esprit libre, l'esprit clair, avoir conscience des choses. Si tu manges trop gras tout le temps, tu deviens lourd, inactif, t'as pas envie de bouger. Si tu manges trop de sucre tout le temps, tu deviens dispersé, t'arrives pas à te concentrer et puis t'as des crashs. D'abord t'es excité, après t'as de la fatigue, donc t'avances plus. Troisième pilier, bien dormir. C'est simple, mais c'est important. Savoir se retrouver seul avec soi-même pour écouter, s'écouter, dans le calme, ce qu'on a vraiment envie de faire. Faire de la relaxation avant de dormir, s'éloigner un petit peu des écrans, avoir suffisamment d'heures de sommeil pour être là. Quatrième pilier, parler, être ouvert. Être généreux dans la joie avec les autres, dans le partage. Plus tu donnes de toi, sincèrement, plus tu reçois. Et tu boostes ton bien-être, encore une fois, une manière de se défoncer littéralement, naturellement. Quel kiff de faire naître un sourire sur le visage, d'abord fermé d'un inconnu que tu croises aléatoirement dans la rue, puis qui s'éveille, lui poser un sourire comme ça. C'est un bonheur. Et ça coûte rien. Je peux te dire que ton cerveau, il sécrète. T'es shooté. Ça demande un petit effort, certes, mais c'est qu'une question d'habitude. Et après, ça sécrète. Donc en gros, t'as 2 choix. C'est ça réellement le sujet. Soit tu choisis une substance externe, nocive, qui va te faire ressentir du plaisir éphémère pendant un court instant et que tu vas payer sur le long terme ensuite. Soit tu décides de prendre l'autre chemin, le chemin un peu plus difficile visuellement pour quelqu'un qui ne l'a pas pris, qui n'a pas l'habitude de le prendre. Un chemin où tu vas devoir faire quelques efforts, des efforts qui paraîtront peut-être durs au début, mais avec le temps, qui seront de plus en plus faciles, et des efforts qui vont te récompenser durablement sur le long terme. Ce sont des efforts qui vont te demander de dépasser tes pulsions premières. Mais si tu le fais, tu sécrètes. Mais si tu le fais pas, parce que tu penses que tu vas t'ennuyer, que tu ne pourras plus t'enivrer, comme tu t'enivrais avant avec l'alcool et toutes les autres substances, n'oublie pas que là-haut, ça sécrète. T'as retenu le truc, voilà. Tu as moyen de te défoncer par toi-même, ça demande un peu d'effort, c'est tout. Ton cerveau est fait de telle sorte qu'il y a déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur pour libérer en toi les hormones qui font que tu te sens bien et t'as pas besoin de substances extérieures en réalité pour te sentir bien. Donc enivre-toi par tes propres activités et quelque chose qui fonctionne particulièrement bien, le sport. Je me répète, mais le sport c'est incroyable. Et ce qui est incroyable avec le sport, c'est que quand on parle de ces 4 fameux piliers là, le sport que j'ai classé dans le premier pilier, le plus important, il est important parce qu'il est créateur d'une inertie dans ta vie. J'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, qui est, je crois, l'avant-dernière que j'ai postée, avant celle-là. Et donc la pratique sportive, grâce à cet effet d'inertie qu'elle envoie dans ta vie, va automatiquement attirer les 3 autres piliers derrière. Ce sera beaucoup plus facile
de mettre en place les 3 autres piliers, que ce soit le fait de bien manger, de bien dormir, ou d'être de bonne humeur et d'être généreux avec les gens, si tu fais du sport. Tu verras. Teste-le, tu verras. Et je ne suis pas pour la privation. Le but, c'est d'adhérer à la pratique. Donc, il ne faut pas se priver non plus. Il faut faire les choses intelligemment. Juste faire les choses en conscience. Et ne pas se faire avoir par des limites, des croyances limitantes extérieures ou par des tas de choses qu'on nous met dans la tête à la télé, sur les réseaux, dans les pubs. Ce que je t'ai présenté là, c'est un peu le schéma parfait. Mais le but, c'est pas de devenir un moine. Le but, c'est de ne pas être l'homme de peu, ou la femme de peu. Car l'homme de peu considère un peu de bien comme sans valeur, et il ne le fait point, et considère un peu de mal comme pas nuisible, et ne l'évite pas. Commente ça sécrète dans les commentaires si tu adhères à mon discours. Commente ce que tu veux. Je veux qu'on discute vraiment. J'aimerais qu'on échange à ce sujet. Donnez votre avis, votre expérience avec l'alcool. Dites si vous êtes d'accord, pas d'accord. Si vous avez vécu l'addiction et si vous vous en êtes sorti, partagez-le dans les commentaires. C'est important. Ça pourrait aider un nombre de personnes incroyable. Moi, c'est regarder des vidéos à ce sujet, me documenter, lire des commentaires de personnes qui s'en sont sorties et comment elles ont fait, qui m'ont aidé à changer de vie et qui m'ont aidé à me sentir si bien maintenant. Ça m'a fait un bien fou. Si vous voulez soutenir mon travail, partagez en masse, partagez avec des personnes qui pourraient être touchées par ce sujet, que ça pourrait aider. Commentez bien entendu, likez, vous connaissez la chanson, il n'y a pas le choix. Je veux partager une vision positive du monde et si vous voulez m'aider, il faut stimuler l'algorithme des réseaux sociaux et pour ça, il faut partager, liker, tout ça, vous connaissez exactement ce qu'il faut faire. Ceci étant dit, on se retrouve bientôt pour l'épisode officiel numéro 1 de Synergie, qui est ma série qui parle de l'intuition et de ses avancées en termes scientifiques et un peu du monde. Qui commence à comprendre un peu le fonctionnement de ce sens qui est un sens parmi d'autres et non pas seulement un sentiment ou quelque chose d'ésotérique en réalité. En attendant, ça sécrète. Bon voilà hein.